Je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui on est passé à 2 cultes cette année. L'espace que nous utilisons à notre centre d'Annamur est devenu trop petit. Et ça c'est vraiment un bon problème. C'est vrai, hein? Ouais. J'aime pas particulièrement les problèmes, mais celui-là, je l'aime bien. Quand les murs sont trop étroits, quand il n'y a plus assez de place, qu'il faut doubler les rencontres et puis j'espère à l'avenir peut-être tripler. Et on verra comment le Seigneur va nous diriger. Mais moi je suis comblé, je suis béni de servir Dieu dans cette église. Alors voilà, je suis marié depuis 27 ans. Mon épouse, vous la verrez probablement demain. 27 ans de mariage, avec la même femme. Hein. Oui, parce que j'ai dit ça à un de mes collègues. J'ai dit ça à un de mes collègues au travail et puis il m'a dit moi je vais fêter mes 20 ans. J'ai dit ouais c'est bien, mais avec 3 femmes différentes. Bon, ça c'est pas terrible. Hein. Il m'a dit moi je change tous les 7 ans. Alors je lui ai dit t'as intérêt à la prévenir parce qu'il lui reste plus qu'un an à pour. Voilà, donc j'ai 3 enfants également, 3 enfants qui sont baptisés, qui servent le Seigneur dans l'église. Et voilà, je suis un père et un pasteur comblé. Amen. Alors voilà, j'en ai assez dit sur moi. On va entrer dans le vif du sujet, dans la parole de Dieu. Et le thème que Dieu a véritablement mis sur mon cœur, c'est être connecté à l'esprit de vie qui apporte la vie. J'aime bien cette image. Moi, j'aimerais être comme ça. J'aimerais être comme ça, moi, avec les bras comme ça. Être connecté à l'esprit de vie qui apporte la vie. Si vous êtes là ce soir, c'est parce que Dieu a mis quelque chose sur votre cœur. Dieu a mis un appel sur votre vie. Un appel à le servir. Et peu importe le domaine dans lequel on sert Dieu, que ce soit au travers du chant, que ce soit au travers de la musique, au travers de la prédication de la parole de Dieu, c'est important de réaliser, de comprendre que ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Alors, je suis convaincu que Dieu a mis des dons et des talents extraordinaires dans chacun de nos vies. Et moi, je bénis Dieu pour les dons et les talents. Je bénis Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'il ne faut pas mépriser. Ce sont des choses qu'il ne faut pas enterrer, qu'il ne faut pas cacher, mais qu'il va falloir mettre au service de Dieu. Mais ce que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que peu importe vos dons, peu importe vos talents, peu importe vos capacités naturelles, humaines, ce ne sera jamais suffisant pour faire face à la mission qui est là devant vous. Ce ne sera jamais suffisant. Je pensais dans la voiture en venant à cette histoire des 5 pains et de 2 poissons, la multiplication des pains. Alors Jésus va lancer un défi aux disciples qui sont là en disant voilà, donnez-leur vous-même à manger. Alors il n'y a pas 2-3 personnes, il y a toute une foule qui est là, 5000 hommes plus les femmes et les enfants. Il y a toute une foule qui est là et qui n'attend qu'une chose, c'est d'être nourri. Il arrive un moment où on a faim et le corps réclame. Et Jésus va dire donnez-leur vous-même à manger. Alors les disciples vont fouiller un peu dans leur poche, ils vont regarder ce qu'ils ont sur eux. 200 deniers, c'est bien, mais ça ne suffira pas. On va pouvoir faire quelque chose, on va pouvoir en nourrir quelques-uns, mais certainement pas toute la foule. Et puis il y a ce jeune garçon qui est là avec 5 pains et 2 poissons. Là aussi, on peut faire qu'un petit quelque chose, on va peut-être nourrir 2-3 personnes, mais certainement pas les 5000 qui sont là. Et on est là bien au niveau des capacités qui sont humaines, ce qui est en nos possibilités. Mais laissez-moi vous dire que nos capacités, nos talents, quels qu'ils soient, ne suffiront jamais. C'est un peu comme ces 200 deniers, comme ces 5 pains et ces 2 poissons. Ça ne suffira pas. Il faut qu'il y ait quelque chose d'autre. Il faut qu'il y ait quelque chose d'autre. Et ce quelque chose, j'aimerais vous dire bien ce soir de la part de Dieu, ce quelque chose, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta puissance à toi, ce ne sont pas tes possibilités humaines, c'est l'Esprit de l'Éternel. Amen. Amen. C'est l'Esprit de l'Éternel. Et dans le contexte bien, du ministère, du service, il nous faut comprendre que ce ne sera jamais suffisant avec nos propres forces, avec notre puissance. Mais nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Alors, l'Esprit de Dieu, c'est quoi? L'Esprit de Dieu, c'est avant tout un esprit de vie. Et ça, c'est important. Dans le monde dans lequel on vit, dans le contexte qui nous entoure, on vit aujourd'hui dans ce que moi j'appelle un contexte de mort.
disais à l'église il n'y a pas très longtemps, si on regarde un peu la ville de Namur, c'est 110 000 habitants, hein, plus ou moins. 110 000 habitants, eh bien on peut dire que sur les 110 000 habitants, il y a plus de morts que de vivants. Et ça, c'est pas uniquement lié à notre ville, ici à Namur, mais c'est lié à la plupart des endroits dans lesquels nous nous trouvons. Nous sommes entourés d'hommes et de femmes, mais dont la plupart sont morts spirituellement. Ils n'ont pas la vie. On est dans un contexte de mort. Un contexte de mort. Alors on va aller ce soir dans un passage dans Ézéchiel 37. C'est là dans un contexte où Israël est emmené en déportation à Babylone. Vous connaissez certainement ces passages. Cela fait environ 30 ans qu'ils sont en déportation. Et 30 ans, ce n'est pas une journée, c'est pas une semaine, c'est pas un mois, c'est pas un an. 30 ans, c'est long. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que 30 ans, c'est long? Moi, je connais des gens, après 1 ou 2 journées d'épreuves, de difficultés, ils sont au bout de leur vie. Et ici, ça fait 30 ans. Et on peut comprendre eh bien, que le peuple d'Israël, là, il commence à être désespéré. Vous connaissez des gens désespérés? Je connais des gens désespérés autour de nous. Et là, il est dit dans Ézéchiel 37, verset 11, regardez à quel point ils sont désespérés. Ils vont dire, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. Le peuple d'Israël se dit, c'est fini. C'est fini, on est anéanti, on est perdu, il n'y a plus d'espoir. Et combien de fois n'ai-je pas entendu dans mon entourage des hommes et des femmes nous dire il n'y a plus d'espoir, c'est fini, c'est fini. Notre espérance est détruite. Ézéchiel, voyez-vous, est un prophète qui, dans ce contexte-là, eh bien, vient amener quelque chose de différent en disant tu dis qu'il n'y a plus d'espoir, tu dis que c'est fini, mais moi je vais te dire quelque chose de la part de Dieu, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, c'est pas fini. Alors regardez bien, Ézéchiel 33, verset 10. Ils vont dire nos fautes et nos péchés pèsent sur nous, à cause d'eux nous sommes sans force. Comment pouvons-nous vivre? Et on comprend bien qu'ils sont là dans un état de désespoir total, il n'y a plus d'espoir pour eux, et ils se disent c'est à cause de nos fautes, c'est à cause de nos péchés qu'il n'y a plus d'espoir. Et l'apôtre Paul, bien plus tard dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Romains, dira en effet le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort, et malheureusement bien c'est le drame de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Il y a là comme une condamnation, il y a là un salaire qui est là, il y a une mort qui est certaine. Et nombreux sont ceux et celles qui autour de nous auront cela pour destinée, la mort. Et dans ce temps de découragement, dans ce temps où le peuple dit on va mourir, il n'y a plus d'espoir, voilà ce que dit Dieu, écoutez bien. La mort des gens mauvais ne me fait pas plaisir. Ce que je veux, c'est qu'ils changent leur façon de faire et qu'ils vivent. Et ça, c'est véritablement le cœur de Dieu. Je ne l'ai pas mis, voilà. Ça, c'est véritablement le cœur de Dieu qui parle. Ce que je veux, dit Dieu, c'est pas que vous mouriez, c'est pas que ces gens meurent, mais c'est qu'ils changent de conduite, c'est qu'ils changent leur manière de vivre et qu'ils vivent. Véritablement, ce message adressé au peuple d'Israël autrefois s'adresse encore à nous ce soir. Parce qu'il y a en ce monde quantité d'hommes et de femmes qui disent il n'y a plus d'espoir. Et Dieu dit ce que je veux, c'est pas qu'ils meurent. Ce que je veux, c'est pas qu'ils meurent. Ce que je veux, c'est qu'ils changent de conduite et c'est qu'ils vivent. Vous savez, je crois que Dieu n'est jamais satisfait de voir des gens mourir à cause de leur péché. Dieu n'est jamais satisfait. Dieu n'est jamais satisfait de voir des gens partir en enfer à cause de leur péché. Comment est-ce que nous sommes? Dans quel état nous sommes? Quand nous prenons conscience que chaque jour, des hommes et des femmes de notre entourage meurent à cause de leur péché et qu'ils vont en enfer. Qu'est-ce que ça procure en vous? Qu'est-ce que ça procure en nous? Est-ce qu'on peut rester indifférent? Non. On doit être sensible à ce genre de choses et on doit être en alerte par rapport à ce qui se passe autour de nous, par rapport au monde et la société dans laquelle nous sommes. Ce que Dieu veut,
c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. C'est ce que dit le prophète de la part de Dieu. Il y a là un décret de mort sur tous parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu attend de nous, Dieu attend de vous, dans ce contexte de mort, que vous puissiez apporter la vie. Et je pense que le ministère que Dieu vous a confié à ce but-là, c'est d'apporter la vie dans un monde où il n'y a plus d'espoir. Apporter la vie dans un monde où il n'y a plus d'espoir. Alors j'arrive à mon deuxième point. J'ai mis un. Non, c'est deux. Un esprit de vie. Un esprit de vie. On lit ensemble dans Ézéchiel 36, verset 25. Voici ce qu'il dit. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je répandrai sur vous une eau pure. Et je ne peux m'empêcher de faire le lien avec un autre passage que nous retrouvons dans Ézéchiel un peu plus loin, au chapitre 47. Regardez bien. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison. Toujours de l'eau. De l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale, et voici l'eau coulait du côté droit. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se jettera dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Ça, c'est un texte extraordinaire. Les eaux de la mer deviendront saines. Hein, remarquez, c'est pas n'importe quelle eau, c'est une eau particulière quand même. Une eau qui coule, mais quand elle entre dans la mer, les eaux de la mer deviennent saines. Je crois que véritablement, c'est ce dont notre monde a besoin aujourd'hui. C'est ce dont notre monde a besoin. Vous comprenez que la mer dont il est question ici, c'est la mer morte. La mer morte porte bien son nom. Dans la mer morte, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas beaucoup de vie là. Donc c'est la mer morte. Mais voilà donc un fleuve de vie qui, lorsque l'eau arrive dans cette mer qui est morte, ça va amener la vie. Ça va amener la vie. Alors on continue, verset 9. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. On voit qu'il y a là quelque chose de vraiment miraculeux, bien aimé. Dans ce torrent qui sort du temple, parce que c'est de ça qu'il est question, vous allez voir dans quelques instants. Il est question du temple, l'eau qui coule du temple. Partout où le torrent passe, il y a de la vie. Il y a de la vie. Tout être vivant qui se meut vivra. Il y aura une grande quantité de poissons. Il y a de la fécondité qui est là. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Et on comprend que dans cette image-là, ce qui sort du temple, ça amène la vie. Comprenez bien cela. Verset 12. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Ah, quand il y a de la vie, il y a des choses qui poussent. Il y a des fruits, il y a des arbres qui poussent. Et les arbres vont porter du fruit. Non seulement il y a de la vie dans le torrent avec tous ces poissons, mais il y a des arbres qui vont grandir au bord de ce torrent, parce qu'ils vont pouvoir aller puiser au plus profond, là, dans l'eau, tout ce dont ils vont avoir besoin pour grandir. Leur feuillage ne se flétrira point. Et leurs fruits n'auront point de faim. Et ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Vous voyez ? Le sanctuaire, le temple. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Combien d'hommes, de femmes dans le monde ont besoin de nourriture? Combien ils ont besoin d'être nourris spirituellement? Combien ont besoin de remèdes? Le monde, je le dis régulièrement dans l'Église, le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est malade. Et ce n'est pas compliqué à le comprendre, il suffit d'ouvrir les journaux, regarder les informations. C'est un monde qui est malade.